Alors Rose, depuis ce matin, elle fait ça toute seule, comme on dirait un peu comme pour les chevaux après du dressage, sauf que elle le fait toute seule. Et voilà, je sais pas pourquoi elle fait ça depuis ce matin. J'ai remarqué un truc chez les cochons, c'est qu'ils ont une petite bouche comme les vaches. Ils ont des petites pattes, des petits sabots de vache finalement. C'est vraiment dommage que l'être humain fasse une différence entre les chevaux, les cochons et les vaches. Quand j'entends qu'un cheval est un animal noble, je trouve ça horrible de faire une distinction entre tous les animaux. C'est comme classer les espèces nuisibles et non nuisibles. C'est horrible, c'est raciste, c'est spéciste, c'est pas humain, c'est pas bien. La vie, toute vie est respectable. Personne ne fait exprès de naître en cochon, en cheval, en vache, en rat, en chat ou en humain, quelle que soit de couleurs différentes, sur des continents différents. C'est complètement con en fait. Disons les choses comme elles sont. Voilà, cette petite puce a été traumatisée hier avec l'orage. Snoopy, mon premier cochon, a fait de la dépression quand maman lapin est morte. Maman lapin, il a vécu avec elle pendant sa première année à la maison. Donc lui est arrivé à 2 mois. Et voilà, c'était sa petite copine. Et Rose, hier, elle a été traumatisée par l'orage. Je l'ai retrouvée prostrée ce matin. J'ai passé la journée avec elle. Et voilà, arrêtons de faire des différences. Comment peut-on oser classer les animaux nuisibles et non nuisibles? Tout être vivant est nuisible. L'être humain en premier. Et étant l'espèce la plus nuisible à la planète, comment ose-t-on? Comment a-t-on le culot de classer des animaux nuisibles et de les tuer pour ça? On est quand même vachement gonflé parce qu'encore une fois, je le répète et je le répète et répète, même si les sangliers, renards, pigeons, bernaches, rats, blaireaux, etc., s'y mettent tous ensemble, ils ne feront jamais autant de mal à la planète que l'humain. Même si tous les animaux réunis s'y mettent. Donc il faut arrêter de dire un cochon c'est moche, une vache c'est bête, etc. Franchement, regardons-nous en face, descendons d'un étage, tombons de notre piédestal en plastique polluant, mais arrêtons, regardons-nous dans un miroir et arrêtons de nous en prendre aux autres. Toute vie est à respecter. Certes, les animaux peuvent faire des nuisances, mais comme nous, tout ce qu'on consomme, dès qu'on se lève le matin, qu'on fait caca, etc., tout ce qu'on mange, si on ne fait pas attention, ça pollue. Et la planète, elle n'est pas qu'à l'humain, elle est à tout le monde. On a bousillé l'écosystème, on a fait disparaître des végétaux, des animaux, des oiseaux, les insectes. En Europe, 80% des insectes ont disparu, ce qui a fait disparaître 50% des oiseaux insectivores, etc., alors qu'on s'en prenne en ce moment aux bernaches. Stop, stop, stop. Il faut arrêter. La bernache, elle a été importée par l'humain. Donc regardons-nous en face, arrêtons de classer des animaux nuisibles et non nuisibles. Moi je veux bien, on peut discuter avec moi, je ne suis pas quelqu'un de fermé, il n'y a pas de souci. J'adorais la viande, je n'en mange plus par logique. Mais si demain on mange des chats et des chiens, ça ne me pose pas de souci, mangeons de la viande. Mais soyons logiques, arrêtons de faire des préférences. Soit on ne respecte pas la vie, soit on la respecte. On ne peut pas tuer avec considération des animaux, ce n'est pas possible. Et on ne mange pas de la viande pour se nourrir, on mange de la viande par gourmandise, ce qui est un autre sujet, mais en fait tous ces sujets sont imbriqués les uns aux autres. L'antispécisme, les gens contre la chasse, etc. C'est le même sujet, on peut pas... C'est vrai que pour le coup je rejoins les chasseurs, c'est quand même bizarre d'être contre la chasse et de manger de la viande, de consommer de la viande industrielle, etc. Ça c'est à creuser ce sujet. On ne peut pas tout faire en 2 minutes, mais effectivement c'est pas logique. Mais c'est aux gens à réfléchir sur tous ces sujets. Encore une fois, les véganes, pour le coup, voilà, nous on réfléchit, je suis végane, c'est pour ça que je dis nous, on réfléchit à tous ces sujets, c'est pas facile, j'adorais la viande, je sais que c'est très bon. Effectivement, le tofu c'est moins bon que la viande. Il faudrait faire un sujet aussi que là-dessus parce que chaque sujet mérite des heures et des heures de discussion, de réflexion. Mais voilà,
on ne peut pas tout régler en 5 minutes et encore moins avec un coup de fusil. On est humain, regardez la signification du mot humain dans le dictionnaire. Moi j'ai choisi aujourd'hui la sagesse, la réflexion. Je n'irai pas me battre avec les municipalités, je suis contre le fait d'aller menacer les gens de mort, comme je sais que ça s'est fait envers certains maires qui étaient pour la tuerie d'animaux. Ça ne sert à rien, on ne fera pas évoluer les choses comme ça ne sert à rien de s'énerver, je suis d'accord. Sauf que des fois, il faut quand même un petit peu taper du poing sur la table, parce que quand on demande les choses trop gentiment, on nous balade, hein, et puis on nous endort. Et puis bon, au bout de 10-15 ans de militantisme, vous n'avez plus envie qu'on vous endort. Mais il faut continuer à demander les choses fermement, mais sans violence. Et par contre, tuer à coup de fusil, c'est de la violence. Et on ne règle rien. Si vraiment les bernaches sont un souci, encore une fois, comme m'a soufflé mon ami, il n'y a qu'à tuer tout le monde. Allez hop, on tue tout le monde une bonne fois pour toutes et on arrête de les faire naître, de les laisser naître en disant l'année d'après, ah ben elles nuisent, on va les réguler. Stop à la régulation. Si vous ne voulez pas gérer les œufs, il n'y a qu'à tuer tout le monde et le problème sera réglé. Vous voyez, souvent les véganes, on nous dit vous êtes sensible, etc., etc. Je vais vous montrer que je ne suis pas sensible. Moi, je suis d'accord. Si vraiment on est incapable de régler la chose par la gestion des œufs, il n'y a qu'à tuer tout le monde une bonne fois pour toutes. Par contre, j'encourage France 3 à venir filmer comment ça se passe quand on capture les bernaches ou autres, l'euthanasie, etc. Vous allez voir que tout le monde est affolé. Et filmer un animal quand il se prend un tir en pleine tête, etc. Ça, on ne le voit jamais, même dans les pubs de chasseurs. On ne le voit pas. C'est bizarre, on ne voit jamais de sang dans ces pubs. On ne montre pas réellement la vérité. Donc voilà, moi je ne suis pas contre. Allez-y, tuez, chassez, capturez, euthanasiez. Mais filmez la réalité et arrêtez de prendre les gens pour des cons. Merci. Christelle Gallet de l'association Vivant.